Le problème avec le punk, c'est qu'une fois que t'as mis le doigt dedans, bah t'es foutu en fait. On dit souvent que les fans de métal sont vraiment extrêmes. D'ailleurs, Rob Zombie disait qu'une personne qui aime juste Slayer, bah ça n'existe pas. Il n'y a que des inconditionnels de Slayer. Bon, et c'est vrai que la communauté métal est immense, ça on peut pas le nier. On peut pas en dire autant des punks, ça c'est clair. Je généralise, hein, vous l'aurez compris. On n'est peut-être pas nombreux, mais on est tellement cool. La France n'est pas vraiment un pays très porté sur le punk, on va dire. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous reparler de Mont-de-Marsan en 1976, hein, le tout premier festival punk au monde. Vous connaissez tous l'histoire, sauf que c'était il y a 50 ans, le pays a pas mal bougé depuis. Le fan de punk, c'est un peu un être imprévisible. Il est pas fidèle, il vit un peu au jour le jour. Peut-être qu'il sera au concert, peut-être qu'il sera pas là, t'en sais rien en fait. Mais c'est pas parce qu'il fait pas la queue au merch ou qu'il a la flemme de prendre le train qu'il a pas un attachement profond à cette scène. Le punk a les fans qui méritent. Râleurs, boudeurs, facilement vexables. Franchement, c'est un public très appréciable. Ils sont un peu bourrus comme ça, mais ils sont d'une gentillesse. Mais n'importe quel fan de punk, malgré son caractère de cochon, saura t'expliquer à quel point cette musique est importante pour lui. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Pourquoi le punk c'est bien en fait. Générique. Quand j'ai découvert le punk, il avait déjà pas mal évolué et s'était beaucoup diversifié par rapport à son étincelle originelle. Comme plein de personnes qui étaient ados dans la seconde moitié des années 90, je me suis pris la vague californienne de plein fouet. Je suis de la génération Tony Hawk's Pro Skater, Crazy Taxi, sans parler des VHS de skate. Alors les VHS de skate, pour découvrir des groupes punk, c'était vraiment une mine d'or. Moi de mon côté, je suis pas vraiment Sex Pistols, mais clairement plus du punk américain, avec le côté pop et mélodique des Ramones, ou encore le virage hardcore mélo initié par Bad Religion. Ce qui m'a séduit tout de suite avec cette musique, c'est son caractère accessible. Pas accessible dans le sens fait pour tout le monde, mais dans le sens où si tu t'y intéresses, si tu tends l'oreille, elle va forcément t'accueillir chaleureusement. Tu vas rapidement être sous le charme des mélodies, de l'esprit et du fun qui se dégage de tout ça. Au début, tu ressens un vrai sentiment de vertige parce que le genre est riche, très riche. Et forcément, tu vas te confronter à plein de trucs. Au dogme, au gardien du temple, celui qui va t'expliquer ce qu'il faut penser ou encore ce qu'il faut porter pour être punk. Tu te baladais en perfecto dans la rue, je veux dire, tu risquais ta peau, quoi. Tu vas peut-être essayer de t'y plier un temps, mais très vite, ce qui va rester, c'est les concerts. Vraiment, les concerts, c'est le cœur du punk rock. Les rencontres que tu peux y faire, les moments de partage. On vit des choses en concert qu'on ne pourrait pas vivre ailleurs. Quand Green Day fait monter des gamins sur scène pour jouer des morceaux, qui leur passent la guitare, pour moi, enfin quoi qu'on pense du groupe, pour moi c'est vraiment ça la définition du punk rock. Et ça encore ça va, hein, parce que si on parle des fins de concert de Pennywise, quand ils jouent Bro-Hymn, voilà quoi. Des anecdotes de concert, il en existe des milliers. Moi, par exemple, je jouais dans No Futal avant, et on avait partagé l'affiche avec le groupe N-Lock à Albi. Je leur avais dit qu'on allait ouvrir pour eux, qu'on allait jouer en première partie, mais ils ont insisté pour faire l'inverse. Ils estimaient que c'était notre tournée et qu'on devait, entre guillemets, être la tête d'affiche. Évidemment, impossible de se mettre d'accord, hein. Ils voulaient à tout prix nous mettre en avant. On a fini par tirer au sort. Voilà, le punk, c'est aussi ça, de l'empathie, de l'humilité, de la bienveillance. Et à force de vivre ce genre de moments, forcément, tu finis par te poser la question.
Pourquoi cette musique, elle provoque autant d'attachement? Pourquoi elle crée autant de liens? On a évoqué rapidement les gardiens du temple et les dogmes tout à l'heure. Si on essaie vraiment de répondre à la question, on peut déjà dire un truc. Le punk à la base, c'est pas censé avoir de dogmes ni de règles. Il y a des valeurs fondamentales évidemment, tu peux pas être punk et raciste par exemple, c'est antinomique. Mais le plus important dans le punk, et je vais citer Bad Religion, c'est fais ce que t'as envie. Essaie de rester cohérent avec tes valeurs, fais-le seul ou avec du monde, mais fais-le comme tu veux. Cette façon de penser horizontale où tout le monde est au même niveau, c'est ça qui m'a le plus séduit dans l'esprit punk. Je vais pas vous sortir le cliché du genre le punk c'est avant tout un mode de vie, c'est pas totalement faux, mais c'est une formule assez creuse. C'est quoi au juste un mode de vie punk? Je défie quiconque de me l'expliquer clairement. Non, moi je pense que l'esprit punk c'est moins un style de vie qu'un projet de société. Un projet de société à l'échelle des rapports humains, je veux dire. Des trucs tout cons, respecter les autres, ne pas être un total trou du cul. C'est d'avoir un minimum d'empathie pour pouvoir se côtoyer malgré toutes nos différences, bref, des trucs de base. Alors oui, je suis un pied qui vient de défoncer une porte ouverte, mais si t'es un minimum honnête avec toi-même, ces valeurs naïves, c'est un peu ce que défend le punk depuis toujours. Bien sûr, pas tous les punks sont aussi à cheval sur les valeurs qu'ils sont censés défendre, loin de là. Est-ce que vous connaissez l'anecdote entre le groupe Heiki et Voodoo Glue Skulls? Oui? C'est pas grave, je le raconte quand même. On est à la fin des années 90, le label Epitaph explose et bien évidemment pas mal de punks ne voyaient pas cet aspect commercial d'un très bon œil, comme par exemple le chanteur Matty Lou du groupe Heiki. Du coup un soir en plein concert en Arizona, Matt s'avance au micro. Il est pas content Matt, on va pas se mentir. Il aime pas qu'un label punk devienne un simple produit et il estime que la scène est en train de se vendre. Bon, vous connaissez le refrain. Il commence à balancer quelques critiques envers le label en plein concert, devant un parterre de punk bien trop défoncé pour réellement prêter attention à la diatribe. Sauf que ce soir-là, VGS faisait partie de l'affiche. Et VGS, ils sont chez Epitaph. Donc ni une ni deux, ils se plaignent à leur gars et les Heiki se font virer du show. Get the fuck out of here. Ok, pas de soucis, se dit Matt. Il se barre, mais en passant, il vole la trompette d'un des membres de VGS. Évidemment, ces derniers pètent un câble, mais en ne réagissant pas de la meilleure des manières, on va dire, parce qu'ils laissent des messages vocaux d'insultes à Heiki, bien vénères, bien homophobes aussi. Et au lieu de rendre la trompette discrètement, ils décident d'en faire une œuvre d'art. Ils sortent un faux split, donc Heiki Voodoo Glue Skulls. D'un côté, un morceau normal. De l'autre, ils ont mis les messages vocaux d'insultes mixés avec des membres de Heiki essayant de jouer de la trompette par-dessus. Oh, hey, Heiki. You guys don't sound very punk rock on your fucking answering machine, but you know what? You guys are gonna fucking die. I got your fucking phone number and you don't need to know who I am, but I'm somebody who's gonna fucking come up and you're gonna pay your fucking dues. And I'm not fucking around with you. You guys just fucked with the wrong band. My homies, the Voodoo Glue Skulls. C'est puéril, c'est mesquin, c'est drôle, c'est complètement débile. Transformer une embrouille en objet culturel, on peut dire que c'est punk, non? Le punk rock, c'est aussi ça, du chaos, de l'imprévisible. De l'autodérision un peu clownesque si vous voulez. C'est en partie pour ça que beaucoup voient le punk comme un truc forcément immature. Pas que l'immaturité soit un défaut, mais l'idée c'est que le punk c'est bien quand tu fais du skate à 16 ans. Après on devrait passer à autre chose. How do you do, fellow kids? What? Et je l'avoue, oui, quand on me demande quel style de musique j'écoute, selon qui j'ai en face, je dis pas que j'écoute du punk. Aujourd'hui, tu peux facilement dire que tu écoutes du métal. Le métal, c'est cool, il y a le Hellfest, montre son cul à Yann Barthès, c'est un style noble. Mais quand tu dis que tu écoutes du punk, on imagine de suite les Sex Pistols avec des mecs qui hurlent sur des guitares désaccordées. Ou alors on te parle de Green Day pour les ados maquillés et les rebelles en carton. Alors le style est déjà complexe à cerner pour ceux qui en sont fans, alors imaginez pour ceux qui s'en foutent. Donc, en fait, c'est un peu normal tout ça. Au final, le punk, c'est jamais juste une musique ou un style. Ça paraît bordélique ou immature de l'extérieur, mais si tu t'y plonges vraiment, tu sens l'intelligence, la sincérité, et ce truc rare qui te fait te dire, oui, je veux en faire partie. Même adulte, ça continue de te parler. Et comme toutes les passions, le punk rock, ça réunit, ça rapproche.
T'es musicien ou juste passionné, tu joues loin de chez toi, t'as besoin d'un endroit où dormir après un concert, tu vas presque toujours trouver quelqu'un pour t'héberger et à partir de là, c'est ton pote. Pas besoin de s'appeler tous les mois, pas besoin de grandes promesses. Tu sais que si un jour t'as besoin d'un toit ou d'un repas dans le coin, il sera là. Et lui sait que chez toi, ça sera pareil. Alors oui, tu croises forcément des connards ici et là, mais honnêtement, c'est dans ce milieu-là que j'ai rencontré les gens les plus accueillants. Et au-delà de tout ça, il reste la musique. Il va falloir en parler quand même de la musique. Comme je disais un peu plus tôt, je suis pas de la vieille école. J'aime plein de vieux groupes, mais le gros de ma culture se fait à partir des années 90. Il y a vraiment une sonorité particulière, une manière de chanter et d'harmoniser dans le punk mélo qui est immédiatement efficace émotionnellement chez moi. La musique pop des années 50-60 en passant par la folk et la country a fortement influencé la manière d'harmoniser les voix dans le punk mélo moderne, on va dire. La composition des lignes de chant ne se repose plus uniquement sur l'énergie du moment, sur l'agressivité, mais devient un peu plus complexe et réfléchi. Un style n'est pas meilleur que l'autre, aucune échelle de valeur, juste que c'est une autre manière de construire des mélodies. Essayez de faire attention aux voix harmonisées ici, je vais vous faire écouter un classique des années 50 et un morceau pop-punk des années 2020. Et pour ce qui est des styles de mélodie, écoutez ça et osez me dire que c'est pas du Green Day avant l'heure. Et allez, un petit florilège de jolies voix juste pour le plaisir. The family would always say that this one never lost. But the hard ones, of course they had to try. Secrets and forbidden love, for he was black and she was white. Hanging on the corner of 52nd and Broadway. Cars pass by, but none of them seem to come my way. New York City, I wish I was on the highway. We were born into believing that it's true. What's been good enough for them should be good enough for you. I wanna see you go now. I wanna see you go now. Vous avez bien compris, les voix harmonisées sont fondamentales dans le style de punk que j'affectionne. Et avant de passer aux instruments, il faut aussi évoquer les chœurs en mode nappe vocale. Vous savez, les A et les O qu'on entend derrière, c'est typiquement le genre d'arrangement qui donne une autre dimension à un refrain par exemple. Les précurseurs en la matière, c'est clairement Bad Religion, je pense. Bon, après ça suit pas mal. On a aussi le combo simplicité et énergie aux guitares. Des accords puissants et mélodiques, avec comme seul but d'être efficace. Vous rajoutez par-dessus ça une batterie ultra speed et voilà, vous avez ce qui fait tout le charme du style.
Il y a plein d'autres petits détails évidemment, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le punk rock cherche avant tout à galvaniser. Pas tout le temps, bien sûr, la palette d'émotions est large, mais dans la grande majorité des cas, c'est ça l'objectif. Galvaniser, au sens premier du terme, animé d'une énergie soudaine, souvent passagère. Et c'est pour ça que la musique est souvent immédiatement accessible. L'effet doit être quasi instinctif. Ça te pousse, ça te traverse, ça te transmet une joie presque primitive. Tu ne réfléchis plus, tu lâches prise. Je crois que si le punk m'a autant marqué, c'est pas pour ce qu'il braille, mais pour ce qu'il m'a appris à faire en silence. Pour la manière dont il a influencé mon regard sur les autres. Ma façon d'appréhender le monde, certains concepts, certaines valeurs. Même quand j'étais pas d'accord, même quand ça entrait en conflit avec ma manière de voir les choses ou d'interpréter le réel, ça m'a obligé à réfléchir, à débattre, à me poser des questions simples mais essentielles. C'est quoi tolérer, c'est quoi partager? Il y a un truc assez universel dans toutes les passions, mais que je trouve particulièrement fort dans le punk. Cette capacité à être sensible aux mêmes détails que des gens que tu connais pas. Des gens parfois très différents, pas le même âge, pas le même milieu, pas la même histoire. Et pourtant, un détail suffit, un riff, une voix, une mélodie, une petite intention. Ça déclenche exactement la même émotion et le même frisson. Alors que des gens très proches de toi ne vont peut-être même pas capter, ne pas y être sensibles du tout. Et savoir que c'est ce petit truc-là, cette étincelle minuscule qui peut rapprocher des inconnus, c'est à la fois complètement incompréhensible et profondément magique. Tout ce qu'il faut pour que ça arrive, c'est juste quelques notes de musique. I knew that this day would have to come, wailing on the wall, watching giants fall. I know there's a